JM, JMV-RCSA. Dans une interview au DNA, Marc Keller a laissé entendre que le Racing devait vendre pour équilibrer ses comptes. J'avais compris que cette nécessité devait être due au fair play financier en cas de Coupe d'Europe. Comme il n'y a pas de qualification européenne, est-ce vraiment nécessaire cette année ? Oui, mais enfin, si tu ne vends pas cette année, tu vas être obligé de vendre encore plus la saison prochaine. Le fair play financier, effectivement, tu pourrais effectivement te dire que ça peut attendre, mais non, ça peut pas attendre. Parce qu'on peut espérer que le fait que le Racing ne soit pas européen va être quelque chose de finalement assez rare dans les saisons à venir. Et à partir de là, tu peux pas. Puis de toute façon, c'est le lot des clubs. Je veux dire, mais regardez Rennes. Rennes, ils appartiennent à un milliardaire et tous les ans, ils vendent des joueurs. Tous les ans, ils vendent des joueurs. Pareil pour être en conformité avec le fair play financier, alors que ils sont pas européens tous les ans. Guillaume Marie, je comprends pas Pierre Sage qui parle d'ores et déjà des offres qu'il reçoit. Est-il un homme d'argent ? N'est-il pas sous contrat pour plusieurs saisons ? Mais il y a 4 ans, Pierre Sage, il était adjoint d'Apip Bey au Red Star. Et aujourd'hui, il gagne la Coupe de France et il termine dauphin du PSG. Le mec, il n'a pas de temps à perdre, quoi. Il doit penser aussi à sa carrière et à faire fructifier le fruit de son travail. Pierre Sage, il n'est pas là pour faire des sentiments, mais il est comme les joueurs du Racing Club de Lens. Qui sont tous certainement très attachés au club, mais qui vont certainement pas cracher sur une augmentation de salaire de 30, 40, 50, 60%. Et à un moment donné, tu es dans un monde professionnel et t'es pas avec les bisounours, quoi. Johnny Domar, question très casse-gueule. Oh, chouette. À Roland-Garros, lors du 8e de finale entre l'Ukrainienne Oleksandra Olinkoya et la Russe Diana Schneider, Olinkoya a déclaré que jouer contre une Russe revenait à jouer dans l'Allemagne nazie face à la Gestapo. Est-ce que tu penses que la Fédération internationale et le tournoi doivent la sanctionner lourdement pour de tels propos ? On comprend parfaitement la détresse absolue des athlètes ukrainiens face à la guerre qui ravage leur pays, mais peut-on tout accepter et tout cautionner au nom de cette souffrance ? C'est un sujet effectivement très, très délicat et comme tu le dis très justement, on peut comprendre la détresse des Ukrainiens et des Ukrainiennes sur le circuit, qui jouent très régulièrement avec la très forte colonie russe, voire biélorusse, dans le circuit. Maintenant, je pense que tu pourras aussi faire preuve d'un petit peu plus de discernement et faire un peu au cas par cas. Je pense que c'est pas compliqué d'aller fouiller sur les réseaux sociaux des uns des autres et de voir effectivement si tel athlète russe a soutenu Poutine ou la guerre en Ukraine, ou si elle a jamais pris position. Et si elle a jamais pris position, le fait qu'elle soit juste russe ne justifie pas que tu la boycottes comme ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que tout le monde soit un peu mis dans le même sac et qu'on fasse moins du cas par cas. Frankel Yazidi. Dans son édito, Grégory Schneider parle d'une honte d'arbitrage pour Arsenal contre le PSG. Pourquoi ce garçon, au demeurant sympa, n'aurait-il une haine viscérale du PSG ? Tu le connais ? Non, je le connais pas et j'ai certainement pas envie de le connaître. À chaque fois que ce mec prend la parole sur le plateau, de toute façon, je l'ai bloqué depuis tellement longtemps sur X. Alors je l'ai pas bloqué sur mon compte de secours, mais bon, ça ne saurait tarder. Et méprisable, et surtout ses opinions footballistiques sont toujours dans le sens de la provoque et absolument pas étayées. Je ne vois pas d'onde d'arbitrage dans ce match. Maintenant, si lui le voit, qu'il aille au diable avec, hein. Frankel Yazidi, pendant que Lens fête sa Coupe de France avec ses supporters dans la joie, Paris gagne la LDC, propose des scènes de guerre en guise de fête, mais d'où vient le problème ? Est-ce un souci sociétal est à l'image de notre pays ? Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que ce qui se passe à Lens n'intéresse globalement que les gens de Lens et de sa région, voire du Nord, et que le reste du pays s'en fout complètement. Ce qui, quelque part, en soi, protège le club, c'est-à-dire effectivement, tu t'attends pas à ce qu'il y ait des scènes de liesse pour fêter la victoire de Lens en Coupe de France à Bourges,
à Montluçon, à Niort ou à Bordeaux, toutes ces villes que je cite pas au hasard, mais toutes ces villes où il y a eu des incidents suite au truc du PSG. Le problème, c'est que le PSG, malheureusement, c'est comme un signe de ralliement pour la racaille de France, qui se sert comme prétexte d'une victoire du PSG, mais vous allez voir qu'il y aura les mêmes choses avec l'équipe de France et l'équipe du Maroc et l'équipe d'Algérie pendant la Coupe du Monde. Je veux dire, Lens, il n'y a pas d'incident, parce que Lens, ça n'intéresse que les gens de Lens et de ses alentours. François Bréhin, entre l'OM et le PFC, quel est selon toi le meilleur club pour Bruno Genesio? Le PFC peut-être, le PFC qui est dans l'attente de la décision d'Antoine Comboiré, qui pèse le pour et le contre par rapport à son opération, à sa prothèse du genou qui est prévue de son deuxième genou, puisque lui il a fait déjà le premier, son deuxième genou qui est prévu en septembre, qui va évidemment, là je suis bien placé pour le savoir, coacher un match de Ligue 1 avec une opération du genou, c'est pas possible, minimum dans les 4 premières semaines. Donc voilà, c'est là qu'Antoine doit faire son choix, même si je sais, pour avoir échangé avec lui, qu'il est très très heureux de ce qui s'est passé au PFC et qu'il a le soutien absolu de ses dirigeants. Voilà, maintenant il faudra voir si Genesio est intéressé par le poste, parce que le projet sur le moyen terme est très intéressant au PFC. Le projet de l'OM, il a aussi ses attraits, hein, donc à lui de choisir. Kéké des Towns. Vincent Labrune, comme l'an dernier, s'est félicité de la victoire du PSG en Ligue des Champions quand on connaît l'état de la plupart des clubs de Ligue 1 et la chute globale des revenus au championnat. Est-ce un manque de décence? Tu me fais marrer, moi. Ça permet à Vincent Labrune d'exister encore un petit peu. Lui, aujourd'hui, dont l'influence est quasi nulle. Nulle comme son bilan, d'ailleurs. Donc, ouais, je pense que s'il l'avait pas fait, on l'aurait critiqué. Maintenant, encore une fois, le PSG, ils l'ont prouvé cette année en étant champion, quasiment en faisant jouer sa réserve les 3/4 de la saison. Voilà, le PSG n'a pas besoin de la Ligue 1 pour gagner la Ligue des Champions. Par contre, la Ligue 1 a besoin du PSG. Niri, passé la victoire, ta probable joie, comment vois-tu la saison prochaine du PSG? Peuvent-ils remettre ça? Ou encore une forme d'usure lassitude invisible pourrait-elle éteindre l'euphorie? Comment veux-tu que je le sache? Les deux sont possibles. Tu peux effectivement avoir lancé une dynastie incroyable et des mecs qui vont remporter plusieurs Ligues des Champions d'affilée. Et puis effectivement, tu en auras peut-être dans le tas qui vont avoir peut-être un peu moins faim, un peu moins les crocs. Tu peux pas. Et puis on est quand même là. Il va y avoir une Coupe du Monde et c'est peu dire qu'il y a des joueurs du PSG qui vont être concernés par la Coupe du Monde. Au gré des éliminations, il faudra voir combien ces joueurs vont avoir de vraies récupérations. On sait que la date de reprise du PSG sera certainement début août, et que ceux qui iront au bout de la Coupe du Monde auront à peine 2 semaines de récupération. On va se retrouver quasiment avec le même problème que la saison dernière avec la finale de la Coupe du Monde des clubs. Sauf que là, c'est la Coupe du Monde tout court. Donc voilà. Gabriel Asson, est-ce que ça t'est arrivé de faire un face à Pierrot en entier et une fois terminé, te rends-tu compte que tu n'as rien enregistré? Non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, une fois, mon téléphone a bugué et c'était impossible de transmettre mes vidéos à Manu. Donc j'ai été obligé de tout refaire. Mais rien enregistré, non, jamais. Niri, que penses-tu de l'affaire Lorenzi-Nice-OM? J'ai l'impression de revivre l'époque Thauvin avec son contrat à Lille, puis son désistement de dernière minute. Oui, pas exactement pareil, parce que Thauvin, il n'avait pas envie de jouer à Lille, et surtout pas envie de jouer sous les ordres de Girard. Lorenzi, c'est sûr que le projet Marseille est plus sexy que le projet de Nice, parce que tu as 2 clubs en totale reconstruction, mais je pense que la reconstruction niçoise, elle part d'encore plus loin que la reconstruction marseillaise. De toute façon, Jean-Pierre River, après le match, a donné les clés. Hein. Il va certainement réclamer un bac chiche à l'OM. Il se fait aucune illusion quant
quant à la présence de Lorenzi à l'OM l'année prochaine.